Fessenheim, les amis, le décret qui va graver le sabordage dans le marbre. Dimanche 3 mai 2026, vous étiez tranquille chez vous, eh bien il y avait une parution dans le journal officiel, décret numéro 2026-336. L'État français autorise EDF à démanteler intégralement Fessenheim, bâtiment, réacteur compris. Fin du chantier programmé le 30 juin 2048. 22 ans. Aucun politique au pouvoir aujourd'hui ne sera là pour rendre des comptes dans 22 ans. Alors on va rappeler les faits, mais d'abord partagez s'il vous plaît cette vidéo, je pense que c'est un petit peu important quand même. Fessenheim, c'était quoi? C'était 2 réacteurs de 900 MW, 1800 MW de production pilotable, décarbonée, propre, amortie. En 2019, dernière année pleine, la centrale a produit quand même 12,32 TWh, l'équivalent de 80% de la consommation électrique des Alsaciens. Alors, côté sûreté, puisqu'a priori, il nous balance l'histoire de la sécurité, eh bien l'ASN, en 2010, n'a identifié aucun problème alarmant. Le rapport sénatorial nucléaire et hydrogène de juillet 2022 le dit aussi noir sur blanc. Les 2 réacteurs étaient, je cite, fonctionnels sur le plan de la sûreté nucléaire. Fin de citation. La visite décennale? Jamais autorisée. Pourquoi? Décision politique. Et justement, vous allez voir pourquoi je vais vous donner la chronologie de ce sabordage. Qu'on nous dit pas à la télé, ils vous en parlent pas les grands médias. Ah oui, t'imagines. Qu'est-ce qui se passe? Hollande négocie avec les Verts. Fessenheim devient la monnaie d'échange électorale. Macron arrive, il pouvait annuler, non, il choisit d'exécuter. Réacteur 1 arrêté le 22 février, réacteur 2 le 30 juin. Fessenheim, débranché, c'est fini. Le décret entérine l'irréversible. Ça, c'est pour faire court. Le bilan, mais il est édifiant. L'État a versé près de 400 millions d'euros d'indemnités à EDF, écoutez bien, pour fermer une centrale qui fonctionnait et qui n'avait aucun problème. Et pour compenser la perte, la France a rallumé quand même, écoutez bien, 4 centrales à charbon. Importer de l'électricité allemande produite au gaz et au lignite, le charbon le plus polluant qui existe. 1000 grammes de CO2 par kilowattheure. Contre 12 grammes pour le nucléaire français, et prolongé Cordemais, dernière centrale à charbon française, parce qu'on ne pouvait plus faire autrement. Bravo les écolos, bravo les socialos. Ben oui, non mais ça c'est socialiste et écologiste là. Tu sais, les verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur, comme disait Jean-Marie Le Pen. Bref, le coût du démantèlement, EDF tablait entre 350 à 500 millions par réacteur. Les comparaisons internationales suggèrent bien plus quand même. Bernilis, fermé en 1985, n'est toujours pas démantelé. Coût final, plus de 20 fois les prévisions initiales. Et maintenant, eh bien EDF prévoit d'ouvrir en 2031 sur le site un technocentre, une usine de recyclage de métaux faiblement radioactifs. Une première en France. Alors bien évidemment, t'imagines les inquiétudes locales qui montent quand même. Bah oui, des métaux faiblement radioactifs. On a déjà entendu des histoires comme ça par le passé, comme un nuage qui serait arrêté à la frontière. On a vu le résultat. Là, personne ne demande l'avis des riverains, rien. On en a rien à foutre. Personne ne demande l'avis des Français non plus. La leçon politique, les amis, Fessenheim n'est pas un accident industriel. Regardez ce que ça entraîne. C'est un choix idéologique de la gauche, de François Hollande, de ses accords minables avec les écologistes. Ça lui a apporté quoi? Rien, à part ruiner ce pays. Et tout ça, c'est payé par qui? Par le contribuable français. Compensé par du charbon allemand extrait à ciel ouvert dans des mines géantes de Rhénanie et désormais verrouillé jusqu'en 2048 par un décret administratif. Non mais elle est où l'écologie là-dedans? Quand on vous dit que ces gens-là ne sont intéressés que par leur siège, mais regardez, on nous parle de souveraineté énergétique, on importe du GNL américain qui nous coûte 3-4 fois le prix. On nous parle de transition écologique pendant qu'on brûle du lignite allemand, le charbon le plus polluant. On nous parle de réindustrialisation pendant qu'on détruit 1800 MW pilotables, décarbonés. Le 18 juin 2025, l'Assemblée nationale a voté en première lecture un amendement du Rassemblement national demandant la réouverture de Fessenheim. Alors c'est symbolique, mais c'est trop tard. Ben oui, c'est que du symbole. Le décret du 1er mai 2026, donc qui est paru au journal officiel a priori le 3 mai, vient de fermer la porte. Fessenheim ne rouvrira jamais. Mais la facture, elle, sera payée par vous, par nous, par nos enfants. Voilà la réalité, les amis, des décisions socialistes, encore une fois, et qui se prétendent être la solution pour ce pays. Mais c'est une blague. C'est une blague. Ces gens-là, mais je préfère arrêter là. Allez, je vous souhaite une bonne journée.